Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que le temps. Oui, le temps, ce sujet-là sur lequel beaucoup de sages ont réfléchi depuis des siècles, des millénaires, et que personne n'a su répondre jusqu'à maintenant. C'était pas évident, on ne va pas leur jeter la faute, c'était pas évident jusqu'à maintenant, puisqu'il fallait comprendre ce que c'est aussi l'énergie, la matière, l'espace, pour comprendre ce que c'est le temps. Mais la réponse est relativement simple. Le temps est simplement l'unité de mesure pour le changement. Et comme tout est en mouvement, parce que tout est composé d'énergie, et l'énergie est en mouvement en permanence, que ce soit les atomes, les molécules, les êtres vivants, les planètes, les étoiles, tout est en mouvement, donc il y a du changement en permanence. Et bien le temps enregistre du changement en permanence. Donc le temps est simplement l'unité de mesure pour le changement. Pour comprendre cela plus facilement, imaginez, donc faites une expérimentation mentale, comme Einstein il en faisait pleinement. Dites-vous que votre corps arrête complètement tous ses mouvements. Donc il n'y a plus aucun atome qui effectue aucun mouvement. Donc, tous les atomes qui composent votre corps, votre organisme, arrêtent leur mouvement. Donc il n'y a plus aucun mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps pour votre corps. S'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de changement, il n'y a plus de temps. Tout autour de vous continue de changer, puisque tout autour de vous est en mouvement, mais vous, il n'y a plus aucun mouvement, les atomes qui vous composent n'effectuent plus aucun mouvement, donc il n'y a plus de vieillissement, il n'y a plus de temps qui passe. Pour vous, le temps s'arrête. Il n'y a plus de temps. En réalité, ce qu'il n'y a plus, il n'y a plus de changement. Donc du coup, s'il n'y a plus de changement, le temps n'enregistre plus aucun changement. Donc pour vous, c'est arrêté, le changement. Donc vous comprenez, le temps est simplement l'unité de mesure pour le changement. Maintenant, vous pouvez faire la même expérimentation à l'échelle de l'univers. Dites-vous, tout arrête. Il n'y a plus aucun atome qui bouge, les électrons arrêtent leur révolution autour d'atomes, les noyaux atomiques eux-mêmes, ils arrêtent leurs échanges énergétiques, les planètes arrêtent de tourner autour du Soleil, les étoiles arrêtent, les photons eux-mêmes, ils arrêtent là où ils sont, dans leur chemin entre le Soleil et la Terre, tout est à l'arrêt. Si tout est à l'arrêt, il n'y a plus aucun changement. Donc s'il n'y a plus de changement, le temps n'enregistre plus rien. S'il y a du mouvement, il y a du changement. Donc le mouvement génère toujours du changement. Donc, s'il y a du changement, il y a ce qu'on appelle du temps qui passe. C'est un peu abusif, c'est un langage abusif de dire du temps passe, parce qu'il n'y a rien qui passe. En fait, le temps enregistre du changement. L'expression la plus correcte serait de dire les choses changent. Donc, tout autour de nous change en permanence, puisque tout autour de nous est en permanence en mouvement. Et donc, du coup, avec le temps, on enregistre du changement. Donc, le temps est simplement l'unité de mesure pour le changement. C'est si simple que ça. Ça peut vous perturber, de vous dire comment c'est pas possible que ce soit si simple. Oui, c'est si simple. Tout est composé d'énergie, donc tout est en mouvement en permanence, tout, la matière qui est autour de vous, mais aussi dans l'espace, tout est composé d'énergie, et tout est en mouvement en permanence. Donc le temps enregistre tout simplement ce mouvement, donc le changement que ce mouvement génère. Maintenant, pourquoi le temps n'est pas pareil pour tous les objets? Donc chaque objet, chaque référentiel a son propre temps, en fonction de sa vitesse, en fonction du champ gravitationnel dans lequel il est placé. C'est tout simplement parce que tout est composé d'une énergie qui évolue à une vitesse constante, la vitesse de la lumière. Donc un objet qui est statique, il évolue pleinement en son intérieur. Donc les atomes se désintègrent plus vite, parce qu'en intérieur, les échanges à l'échelle des noyaux se déroulent beaucoup plus vite. Donc les molécules aussi, puisque deux potentiels négatifs ou deux potentiels positifs, deux potentiels négatifs par exemple deux électrons, donc arrivent plus souvent l'un face à l'autre, et on a une désintégration moléculaire. Donc pour un atome, pour une molécule, pour un organisme, pour un objet, pour quelque chose qui est statique, le temps se déroule pleinement. Maintenant, si le même objet est en mouvement, forcément les trajectoires qui vont être à l'intérieur, les trajectoires énergétiques, elles seront plus longues. Que ce soit dans le noyau atomique, que ce soit les électrons autour d'atomes, toutes les trajectoires seront rallongées, beaucoup plus longues. Imaginez pour cela que vous vous déplacez avec presque la vitesse de la lumière et que vous devez traverser toute une galaxie avant que
l'électron fasse une révolution autour de l'atome. Donc, du coup, le vieillissement est beaucoup moins rapide que pour un objet qui est statique et où ça tourne très vite. Donc, du coup, tout dépend de ces mouvements-là, hein, tous les métabolismes, les désintégrations d'ordre chimique, moléculaire, le métabolisme de l'organisme, tout dépend de ça. Donc, forcément, pour un objet qui est placé dans un puits énergétique, c'est-à-dire dans un champ gravitationnel fort, à proximité d'un corps massif, ou pour un corps qui est en mouvement, donc cette énergie agit sur lui, et ces réactions, elles sont moins rapides. L'objet qui est en mouvement, c'est le plus facile à comprendre. Les trajectoires, toutes les trajectoires que l'énergie décrit à l'intérieur de l'objet lui-même sont beaucoup plus longues. Donc du coup, comme ces trajectoires sont beaucoup plus longues, toutes les probabilités de rencontre pour faire du changement, pour effectuer du changement au sein de l'organisme, ça diminue. Donc l'objet qui est en déplacement, il vieillira moins vite. Et on n'a pas besoin d'une quatrième dimension, donc tout se déroule en 3 dimensions. Donc c'est extrêmement important, là c'est une avancée scientifique majeure, énorme, là tout deviendra clair, l'espace est en 3 dimensions, il n'y a pas besoin de 4 dimensions, et dans ces 3 dimensions, l'énergie évolue selon une constante, la constante de la lumière, et un objet qui est statique, donc il change au maximum possible, donc son temps est complet, le temps qui enregistre le changement, et un objet qui se déplace à l'extérieur, il vieillit beaucoup moins vite, parce que les trajectoires énergétiques sont beaucoup plus longues, et donc du coup son temps est rallongé, ou plutôt, de manière plus correcte, on dirait que le changement qui s'effectue en son intérieur ralentit, et donc le temps enregistre moins de changements, même si pour lui-même, si on prend lui-même comme référentiel, pour ceux qui connaissent un peu mieux la théorie de la relativité, pour lui ça ne change pas, puisque lui-même il est au ralenti, donc lui-même il va percevoir son propre temps comme normal, ça lui semblerait normal, puisque lui-même il est tout au ralenti, donc son cerveau est au ralenti, puisque tout dépend des atomes. Son montre, s'il a une montre, celui qui se déplace à une vitesse très avancée, il est au ralenti aussi, cette montre est aussi au ralenti, donc tout est au ralenti, donc il vieillit moins vite. Donc voilà. Et là vous avez compris qu'est-ce que c'est le temps. Le temps est l'unité de mesure pour le changement, et comme tout est en mouvement autour de nous en permanence, tout change en permanence, donc il y a du temps. Et pourquoi le temps est relatif, pourquoi chaque référentiel a son propre temps, puisque en fonction de son mouvement, son temps, son vieillissement, ses changements ne se déroulent pas à la même vitesse ou de la même façon. Voilà. Donc avec ça, vous avez compris ce grand énigme-là qui était le temps. Le temps, qu'est-ce que c'est? Le temps est l'unité de mesure pour le changement. Si vous voulez plus d'explications, les formalisations mathématiques, et si vous voulez bien vraiment comprendre en détail, pas que le temps, mais le cosmos, l'existence, la matière, l'énergie, vous étudiez la théorie des. Bon courage et à bientôt.